Avec ses parcs, ses jardins, ses milliers de plantations réparties sur l'ensemble du territoire d'Antony, les espaces verts sont présents dans chaque quartier et représentent 140 hectares, soit 15% de la surface de la ville. Antony offre une grande diversité de parcs. Il y a par exemple les parcs traditionnels. L'intérêt du parc Bordeaux, c'est qu'il est en extrême centre-ville, puisqu'il est à 2 pas de la station RER Antony, à 2 pas de la rue Mounier, qui est la rue commerçante de la ville. C'est un grand jardin d'une maison, ce qu'on appelle une maison bourgeoise, avec des grands arbres qui avaient été plantés à la fin du 19e siècle. Ça donne un poumon vert extraordinaire en plein centre-ville. Il y a les parcs historiques, comme le parc Raymond-Sibylle, qui accueille l'Arboretum, véritable parcours pédagogique. On trouve aussi des parcs multi-usages, comme le parc Heller, bien connu des Antoniens pour son château et ses événements musicaux et sportifs qui s'y déroulent. La coulée verte, c'est très particulier parce que le terrain, d'habitude qui est perdu au-dessus de Bois-Ferré, là donne un espace vert très agréable, très fréquenté par les piétons, par les vélos, il y a même des terrains de sport, c'est vraiment ouvert à tous, c'est sensationnel parce qu'il va de Paris à Passy. De même, le parc de Sceaux, géré par le Conseil général, est propice aux grandes balades et à la détente. Plus récent, le parc du Noyer Doré est un square au dessin plus contemporain. Le parc du Bois de l'Aurore, quant à lui, est un parc naturel. C'est en quelque sorte un bout de forêt en pleine ville. Il y a des grandes allées qu'il traverse et puis dans les fourrés, on laisse pousser pour qu'il y ait un espace naturel en ville pour la faune et la flore notamment. Nos jardiniers ont installé ce qu'on appelle un hôtel à insectes. Pas mal d'insectes passent l'hiver dans des abris qu'ils ne trouvent plus en ville. Donc on recrée pour eux des abris spécifiques. Le parc des Alizés, c'est un nouveau parc. Nous avons transformé ce terrain qui ne servait à personne, de forme un petit peu difficile parce que très allongé et très étroit. Et son style est totalement innovant, plus naturel possible. Et il y a eu un parti pris de laisser une sorte de talweg, c'est le chemin que prend l'eau naturellement dans un fond de vallée. Et nous allons l'entretenir avec des méthodes de gestion différenciées. Les milieux humides sont rares en région parisienne. Or, c'est très important pour un certain nombre d'insectes, d'oiseaux, de petits mammifères. Les arbres antoniens sont l'objet de toutes les attentions. 268 arbres ont été déclarés remarquables du fait de leur rareté, de leur âge ou de leur taille. Devant la mairie, nous avons un ginkgo biloba qui se fait surtout remarquer à l'automne quand ses feuilles deviennent jaunes. Tous les gens l'admirent. Et puis nous avons un très vieil amandier. Celui qui est devant la mairie aurait plus d'un siècle. Une tempête l'avait renversé il y a une quarantaine d'années et des personnes l'ont redressé et il a repris. Il va finir par disparaître un jour, c'est évident. Nous avons planté non loin de lui un jeune amandier pour prendre le relais. Lieu de toutes les curiosités botaniques, le parc Raymond-Sibylle se déploie sur environ 1,5 hectare. Il est remarquable pour ses arbres, dont les plus anciens furent plantés au début du 19e siècle. La ville en a profité pour y créer un sentier pollinier afin de pouvoir informer les personnes allergiques au pollen des périodes et des degrés de pollinisation des arbres. Un bulletin d'alerte pollinique est ainsi mis en ligne sur le site de la ville. Les arbres d'alignement, c'est ceux qui sont historiques, qui ont été plantés il y a une centaine d'années. Mais bon, un certain nombre ont été vieillissants et nous les remplaçons par des essences plus variées et plus petites. Dans un premier temps, des barrières de bois ont permis de protéger les pieds d'arbres, mais rapidement l'idée a été de profiter de ces petites surfaces pour semer des mélanges de plantes mellifères. Celles-ci ont l'avantage d'être naturellement très jolies et permettent d'attirer de nombreux insectes, ce qui participe à la biodiversité. Il y a aussi d'autres carrés d'arbres dans lesquels on laisse pousser ce qui vient naturellement. Ça peut rendre service à une petite faune utile. Qui dit petite bête dit ensuite oiseau. Et je crois que la présence des oiseaux, elle, est appréciée par les personnes. Ça ne demande pas plus d'entretien, même plutôt moins que de tout le temps vouloir ça net, propre, arraché. Je pense qu'il faut absolument qu'on admette qu'il y ait quelquefois des herbes dans la rue, c'est pas grave. C'est sûrement moins grave que de polluer toutes nos rivières. Il est important de changer notre regard sur la place du végétal en ville et d'accepter une plante qui pousserait entre les joints d'un caniveau, entre les joints d'un muret. Chaque plante a sa place où qu'elle soit.
Depuis plusieurs années, la municipalité met le développement durable au cœur de la gestion des espaces verts. La mise en œuvre est plurielle. La gestion des déchets verts, l'arrosage limité, des techniques de désherbage alternatifs baptisées Objectif Zéro Phyto. La ville, à ce jour, n'utilise plus aucun produit phytosanitaire pour l'entretien des voiries, des parcs et des squares, des terrains de sport et des espaces extérieurs des bâtiments communaux, sauf pour les cimetières. Nous avons fait le choix d'engager la mutation de certains massifs en massifs plantés en plantes vivaces. Ce sont des plantes qui sont installées une fois pour toutes et qui nécessitent un entretien très régulier sur l'année et moins important qu'un massif de plantes d'été qui nécessite un entretien très intensif sur une saison courte. Le service a ainsi pu dégager du temps qu'il consacre aujourd'hui aux techniques de désherbage alternatifs. Tous les massifs de plantes vivaces sur la commune sont paillés au moyen soit de paillages minéraux, soit de paillages végétaux, qui permet de faire des économies en eau. Pour compléter son action, la ville installe des ruches dans le parc des Alisiers qui peut-être offriront une petite production de miel d'Antony. Dans une ruche en bon état, il peut y avoir jusqu'à 50 000 à 60 000 abeilles. Donc il y a autant d'abeilles dans une ruche que d'habitants à Antony.